Bonjour à tous, correction des exercices de ce lundi et je vais vous expliquer le travail à faire demain mardi. Alors je vous avais déjà expliqué rapidement l'autre jour qu'est-ce qu'il fallait faire sur ce tableau. Il fallait calculer les expressions de deux manières différentes. Je vais détailler les deux premiers et ensuite je vous mettrai la correction que vous recevrez aussi en pièce jointe avec tous les calculs à l'intérieur pour que vous puissiez vous auto-corriger. Donc si je regarde le premier, ici on demande d'appliquer la priorité aux parenthèses. Donc mon premier calcul, ça me donnerait 6 fois 3, ce qui ferait 18. Je vais venir ici développer. Donc développer, ça veut dire que je vais multiplier le 6 par le 7, moins, parce que le signe que je mets au milieu, c'est le signe qui est à l'intérieur ici, le 6 multiplié par le 4. Ensuite, je fais mes deux multiplications. 6 fois 7, ça fait 42, moins 6 fois 4, ça fait 24, et 42 moins 24, ça fait 18. J'avais 18, je trouve 18, c'est normal puisque j'ai le même calcul de départ. Le C, c'est la même chose. Je fais 9 plus 4, ce qui donne 13. Donc j'écris 13 fois 2, ce qui fait 26. Et si je viens regarder de ce côté la distributivité, on dit que je développe. Je fais 9 fois 2. Alors si vous avez écrit 2 fois 9, c'est juste aussi. Plus, parce que le signe du milieu, c'est un plus. 4 fois 2. Et si vous avez écrit 2 fois 4, c'est juste aussi. Par contre, si vous avez commencé par développer avec le 4, puis avec le 9, alors c'est juste, mais c'est un coup de chance parce que ça ne marche pas tout le temps. Donc il faut éviter, il faut toujours multiplier par le premier de la parenthèse. Donc le 2, on vient d'abord le multiplier par le 9. 26 et 26. Ici, c'était pareil. Le signe multiplié n'y était pas, mais vous savez maintenant que lorsqu'il n'y a pas de signe, c'est sous-entendu un signe multiplié. Donc ça faisait 5, et là si je distribue, ça fait 5 aussi. Pour le E, c'est le même principe avec des nombres un petit peu plus grands, donc on trouvait 5916 des deux côtés. Et pareil, pour le dernier, c'est le même principe, donc avec une soustraction. Voilà, ici. Ensuite, vous aviez la même chose à faire, développer en utilisant la distributivité. Alors au début, ça ne devait pas vous poser de problème, et puis quand il y a eu des lettres, peut-être que ça vous a gêné, alors que c'est exactement la même chose. Premier, 5, donc ça se lit facteur, 5 facteurs de 6 plus 9, ou 5 multiplié par entre parenthèses 6 plus 9. Si je fais la distributivité, ça me fait 5 fois 6 plus 5 fois 9. On ne va pas calculer, ce n'est pas ce qu'on vous demande ici, on demande juste de développer. Donc 5 fois 6 plus 5 fois 9. Le deuxième, ça va être la même chose avec un moins. J'ai un moins dans la parenthèse, donc ici je me retrouve avec un moins, donc 7 fois 10 et 7 fois 4. Ensuite, le troisième, c'est la même chose. 5,2 fois 90 plus 5,2 fois 1,4. Exactement le même principe. Ensuite, on arrive avec les lettres. Il faut faire la même chose. Donc, il faut faire 4 fois x plus 4 fois 7. Donc, 4 fois x plus 4 fois 7. Alors, j'ai mis un égal parce que 4 fois x, on a vu qu'on pouvait l'écrire plus simplement et qu'on pouvait l'écrire 4x. Ça, on dit qu'on réduit l'expression et on le fait automatiquement. Donc, ça veut dire qu'on peut écrire 4x plus, et j'ai mis le 28 à la place de 4 fois 7. Si vous ne l'avez pas mis, vous pouvez le rajouter parce qu'on va prendre l'habitude de simplifier à chaque fois qu'on fait un développement. C'est-à-dire que les choses comme ça, on les laissera pas comme ça. Hein. C'est vraiment pour le début de la leçon. Il faudra prendre l'habitude après de faire les réductions. Là, pareil, je vais me retrouver avec un moins au milieu. 5 fois 7 moins 5 fois y. Et de la même manière que tout à l'heure, je simplifie. 5 fois 7, ça fait 35. 5 fois y, ça fait 5y. Donc, il me reste 35 moins 5y. Ici, t fois 5 plus t fois 4. Je sais que t fois 5, ça se simplifie, ça fait 5t. Je sais que t fois 4, ça se simplifie, ça fait 4t. Et je sais que je peux ajouter des t avec des t. Donc 5t plus 4t, ça fait 9t.
Ensuite, là, pareil, je vais distribuer le 2, mais je vais commencer par le développer avec le 7. Donc, 2 fois 7 ou 7 fois 2, c'est... Hop, là, ben, j'ai fait une bêtise. C'est l'inverse. Alors, ça sera juste ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est dans un cas où c'est juste. Mais c'est l'inverse. C'est 7 fois 2 plus 11 fois 2. Donc, 7 fois 2 plus 11 fois 2. En haut, ici, j'arrive à A fois B plus A fois C. A fois B plus A fois C. Entre deux lettres, je n'ai pas besoin du signe multiplié. Donc, je peux mettre directement AB plus AC. Le suivant, 5,7 fois 10 moins 0,2 fois 10. Là, je ne me suis pas trompé, je l'ai bien pris dans le bon ordre. Et là, par contre, si vous avez commencé par le 0,2, c'est carrément faux, hein, parce que la soustraction fait qu'on trouve un résultat opposé. Et le dernier, le même principe, C fois B moins C fois A, ce qui donne CB moins CA. Alors, pour le mardi, hop, ça c'est demain. Pour le mardi 31 mars, vous allez devoir développer et réduire en utilisant les nombres relatifs. C'est-à-dire, on va faire la même chose, mais on va y rajouter des signes. Vous voyez, il y a des signes devant, il y a des signes, ça va changer un petit peu. Donc, on va faire quelques exemples et après, ça sera à vous de faire des exercices. Alors, celui-là, pour l'instant, il n'y a pas trop de changements. 3 facteurs de x moins 5, je l'écris 3 fois x moins 3 fois 5. 3 fois x, ça fait 3x. 3 fois 5, ça fait 15. J'ai mis le fluo ici, le signe en fluo, parce que je prends l'habitude de le mettre directement. C'est-à-dire que si je vois un moins entre les deux nombres, je le mets directement ici, en laissant un peu de place à gauche et un peu de place à droite. Ça me permet de ne pas me tromper. Je regarde celui-là. J'ai mis en fluo le signe plus, donc je vais avoir un plus qui va se retrouver au milieu. Et attention, le nombre qui est devant, il est négatif. Donc, il va bien falloir faire attention de ne pas oublier ce signe moins quand on va développer. Donc, ça va me donner donc, le plus qui est là, je le retrouve au milieu. Ensuite, je multiplie moins 5 par y, donc moins 5 fois y. Et je multiplie, attention, moins 5 fois 3, donc plus moins 5 fois 3. Si je l'arrange, ça me fait moins 5y plus moins 15, si je fais les deux multiplications. Oh, c'est pas possible, je me suis encore trompé. Vous aurez la correction, hein, vous aurez la vraie version, je vais le retoucher avant de vous l'envoyer. Et donc, du coup, ça me fait moins 5y moins 15. C'est pas moins 5 ici, c'est moins 15. Ensuite, la même chose ici. 10 facteur de moins 3 moins a. Donc, j'ai ce signe moins ici entre les deux nombres, hein, les deux variables qui sont ici. Je vais le remettre au milieu. Et donc, d'un côté, je vais multiplier 10 fois moins 3. Et de l'autre côté, 10 fois a. 10 fois moins 3, ça fait moins 30. 10 fois a, ça fait 10a. Enfin, le dernier, le moins qui est en fluo ici, je vais le retrouver au milieu. Ensuite, du côté gauche, je vais avoir moins 4 fois 2t, donc moins 4 fois 2t. Et du côté droit, je vais avoir moins 4 fois 8, donc moins 4 fois 8. Et toujours avec ce signe fluo au milieu. Il faut bien faire attention avec ces signes, il y a souvent des erreurs. Donc, moins 4 fois 2t, ça fait moins 8t, moins 32, puisque j'ai le moins ici qui vient là, et puis l'opération. Et donc, ce qui fait moins 8t plus 32 pour le rédiger. Donc, pour demain, vous avez deux exercices. Ces exercices, je vais vous demander de me les renvoyer par mail, que je regarde un petit peu si vous arrivez à ne pas vous tromper dans les signes. Donc, rédigez correctement. Et puis moi, je vous renvoie ce document en corrigeant les 2-3 petites erreurs qu'on a vu passer.